Aujourd'hui, on va parler de l'instabilité de la cheville, plus précisément du pied en neurologie fonctionnelle vers la performance. Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure labo. Aujourd'hui, sujet central, souvent sous-estimé, le rôle du pied dans la stabilité de la cheville, vu sous l'angle de la neurologie fonctionnelle. On va voir comment l'instabilité chronique de cheville n'est pas seulement une question mécanique ou de renforcement, mais peut-être un problème sensoriel et neurologique. Chez nous, au Labo RNP, on travaille toujours dans une logique claire, c'est du sensoriel vers le moteur, vers la performance. Et dans le cas d'une cheville instable, il est fondamental de remonter jusqu'au traitement sensoriel du pied pour venir moduler la boucle sensorimotrice et venir ainsi rétablir ce qui ne fonctionne pas plus haut dans la chaîne. Sans cela, les compensations reviennent, les douleurs persistent et les performances plafonnent. Avant de commencer, il est bien sûr important, en cas de grosses problématiques au niveau de la cheville ou du pied, de consulter un médecin ou toute profession médicale. En cas de souci, aussi, faire un suivi avec un kinésithérapeute dans le cadre de la réhabilitation de votre cheville. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les composantes du pied et son interface sensorielle avant tout. Il faut se dire une chose, c'est que le mouvement commence par la sensation. Le pied est une interface sensorielle de haute précision. On y retrouve une densité importante de récepteurs mécanosensoriels, que ce soit Merkel, Messner, Pacini, Ruffini. Des propriocepteurs articulaires musculaires, notamment dans les tendons d'Achille, capsules de cheville, les muscles courts péronniers latéral, tibial antérieur. Ces récepteurs, ils transmettent de l'information vers le système nerveux central. Le cervelet, le cortex somatosensoriel, le tronc cérébral, notamment les noyaux vestibulaires et les cortex prémoteurs. C'est cette information qui permet l'ajustement postural et le schéma corporel. Un pied mal stimulé ou dont les récepteurs sont sous-utilisés, avec par exemple des chaussures rigides, une surface plane, une immobilisation trop longue après une problématique à la cheville, ça envoie des signaux pauvres ou déformés. Cela perturbe la régulation tonique posturale, du coup la boucle sensorimotrice, et ça crée de l'instabilité ascendante et peut même modifier le schéma moteur global. Ce déficit d'input sensoriel n'est pas visible en statique. Il s'exprime en dynamique. Perte d'équilibre, retour en torse, trouble de coordination, pieds, genoux, hanches. Et c'est quoi alors l'impact des réflexes archaïques autour de cette instabilité de cheville? Un réflexe non intégré, en fin de compte, c'est une fuite d'informations sensorielles. On va prendre l'exemple du réflexe plantaire. Il est présent dès la naissance. Il permet au bébé de s'agripper à son environnement et développe le lien entre la pression plantaire et la stabilisation. S'il n'est pas intégré, il crée une hypertonie des orteils, un déséquilibre d'appui antéro-postérieur et une mauvaise adaptation au changement de surface. Le réflexe de Babinski, quant à lui, il est censé s'inhiber autour de 12 mois. Un réflexe de Babinski actif chez l'adulte, qu'on peut retrouver par exemple après des atteintes neurologiques, mais aussi dans des cas de mauvaise intégration archaïque, ça crée une réponse anormale à la stimulation plantaire. On va retrouver des extensions des orteils au lieu d'un enroulement réflexe. Cela perturbe la phase propulsive en fin de compte de la marche et ça impacte directement la stabilité de la cheville. Ces réflexes non intégrés sont souvent présents chez des personnes ayant eu des antécédents d'entorse multiples, des enfants ou des ados très peu exposés à la marche pieds nus, des sportifs avec des schémas moteurs compensatoires. Tant qu'un réflexe archaïque actif parasite la communication sensorielle, la boucle sensorimotrice reste inefficace, peu importe la qualité du renforcement musculaire en aval. Passons à présent à la réintégration sensorielle et à la stabilité motrice. Avant de vouloir stabiliser une cheville, il faut d'abord stabiliser l'information qui remonte au cerveau. La première phase, ça va toujours s'articuler autour du travail sensoriel. Le pied, on a vu une grosse composante sensorielle de par les mécanorécepteurs qui y sont présents, les récepteurs euh, proprioceptifs ou les récepteurs tactiles d'un côté. Et il faut se rappeler que le pied, c'est quand même 7200 terminaisons nerveuses qui remontent jusqu'au cerveau en permanence. Donc sur une première phase de travail sensoriel, on pourrait faire du travail pieds nus sur différentes textures, comme de l'herbe, du sable, de la mousse, un sol dur. On pourrait faire aussi des stimulations thermiques, du froid, du tiède, et aussi un travail de stimulation de vibrations légères. On pourrait également faire du brossage plantaire pour venir stimuler tout ce qui est tactile. Et on pourrait faire aussi un jeu de localisation plantaire. Par exemple, vous localisez avec précision un point sous le pied, les yeux fermés. L'objectif de cette phase sensorielle, c'est d'augmenter la qualité et la précision des signaux sensoriels.
Dans un deuxième temps, on va travailler sur une phase sensorimotrice. Là, on va faire des exercices d'appui en charge contrôlée, unipodale, transition lente d'un appui à l'autre, des balancements frontaux, les yeux fermés par exemple, une activation vestibulaire associée, avec une inclinaison de la tête, pivot du tronc. On peut aussi venir intégrer les réflexes ciblés, comme du travail isométrique sur les points d'appui de Babinski, du réflexe plantaire, etc. L'objectif de cette phase sensorimotrice est de reprogrammer la réaction posturale du corps à partir d'un input sensoriel de qualité. Donc dans un premier temps, il y a un travail sensoriel qui va venir d'éléments euh, autres que l'on va amener. Dans un deuxième temps, on va amener du sensoriel mais avec une action motrice de notre part. Et la phase 3, ça va être plus une action motrice. On va faire du travail de coordination de la cheville, du genou, des hanches, avec des mouvements de proprioception peut-être complexes ou avancés. On peut mettre en place aussi des mouvements dynamiques avec contrainte, comme des sauts contrôlés, des sauts en rotation, du sprint avec freinage. On va faire un focus sur la stratégie d'atterrissage et d'amortissement. L'objectif de cette phase motrice, ça va être de reconstruire un schéma moteur fluide, symétrique et réactif. Et pour finir, notre objectif quand même, c'est de passer de cette phase sensorielle vers cette phase motrice et puis vers la performance. Parce que tu ne peux pas performer sur un système nerveux qui fuit de l'information. Donc une cheville instable, ça va créer une surcharge cognitive. Par exemple, le cerveau, il va être occupé à garder l'équilibre. Ce qui va réduire la capacité à produire de la force, augmenter le temps de réaction et perturber la précision gestuelle. Une fois la base sensorielle réorganisée, tu permets une augmentation de la vitesse de transmission nerveuse, une réduction des compensations motrices et une meilleure synchronisation des chaînes musculaires. Résultat, tu vas avoir plus de stabilité, plus de puissance au sol, moins de blessures et plus de performance. Pour conclure, je dirais que l'instabilité de la cheville, c'est pas qu'un problème articulaire. Elle est bien souvent le reflet d'un trouble sensoriel ou d'un réflexe archaïque non identifié. Chez la RNP, on part du pied parce que c'est la base du rapport au sol, la base du mouvement, et surtout parce que c'est d'une des premières portes d'entrée sensorielle du cerveau. En passant par les étapes sensorielles, sensorimotrice, motrice, performance, on va redonner au corps sa stabilité, son efficacité naturelle. C'est ça, la puissance de la neurologie, finalement appliquée au mouvement. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce quart d'heure labo. Et si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à nous poser des questions et à revenir vers nous pour les prochains quarts d'heure neuro. À bientôt.